Elle se définit comme une activiste poétique et manie l'art du slam et de l'écriture. L'invitée du 12-13 aujourd'hui est Léa Cerveau. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous vivez en Eure-et-Loire et pour la seconde fois, vous êtes finaliste du Grand Prix de poésie RATP, ces petits poèmes inspirants que l'on peut lire dans le métro. C'est donc vous? C'est moi, enfin j'espère cette année qu'on pourra retrouver effectivement mon poème dans le métro. Alors justement, ce poème, vous l'avez apporté avec vous. Vous allez nous le lire, qu'on puisse s'imprégner justement de ce poème. Bien sûr. À la folie. Elle a un grain à la place du cœur, semé là par erreur par un jardinier étourdi à qui elle avait seulement dit « Viens, on sème ». Alors il a semé un peu, beaucoup, comme sèment les fous, en lui murmurant à l'oreille « Moi, j'ai un grain pour vous ». Comment naît l'inspiration et comment on en arrive à être auteur pour la RATP? Je schématise un petit peu, mais quand même, c'est pas rien. Alors, moi, j'ai toujours écrit. J'ai l'habitude de dire que je suis poète depuis toujours et slameuse depuis 2006. Donc, j'ai aucun mérite concernant l'inspiration. Et ensuite, effectivement, c'est un peu le principe du concours. On envoie et puis advienne que pourra si le jury a envie si ça réveille quelque chose. Si ça réveille quelque chose. Donc par deux fois quand même, ça veut dire que ça éveille franchement quelque chose chez ce jury. Vous êtes également à l'origine d'ateliers d'écriture dans votre région, dans votre département, du côté de Nogent-le-Rotrou, entre autres. C'est quoi l'idée? C'est de transmettre, c'est de démocratiser, je vais y arriver? Oui, l'idée c'est vraiment de permettre à tous d'avoir accès à cet art vivant qui est le slam de poésie. Donc dans les ateliers, il y a des personnes qui n'ont jamais écrit, d'autres qui ont l'habitude, mais qui ont envie de venir apprendre à écrire pour dire, puisque c'est toute la particularité du slam. Et alors un livre est sorti en début d'année, il s'appelle « Et les fêlures dorées », une exposition en préparation pour la rentrée 2023. Je ne sais pas ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour cette année déjà très bien remplie. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous faire découvrir ces petits mots qu'on aura certainement plaisir à découvrir quand on prendra le métro. Merci beaucoup Léa Cerveau. Et comme chaque vendredi,